Saison 2, épisode 11. Eh bien, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une deuxième saison de Battle Royale, aussi appelée Dataosha Dyoji Dishiiji. Comme vous pouvez le remarquer dans la saison précédente, la plupart des la plupart des équipes ont été éliminées et la plupart des participants aussi. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle chose, car les combats devenaient trop longs, et surtout, dans cette nouvelle saison, où le budget sera déjà plus élevé que la précédente, nous allons faire une Battle Royale tout à fait différente de la précédente. Vous allez voir pourquoi. Les règles vont changer, mais pas les participants. Les participants qui seront d'ailleurs les mêmes. Mais où sont les participants? Ah, les voilà. Tout d'abord, la délégation Pagot, avec tout d'abord la fille du président Pagot, le deuxième fils du président Pagot, et les 3 ans, et le fils aîné du président Pagot. Oui, c'est bien la preuve qu'on peut participer à cet événement malgré un jeune âge. On voit la première dame de la République Pagot et bien sûr le leader de l'équipe Pagot, le président Alexandre Loukachenko. Ensuite, nous avons droit à la délégation de la République du Bongo, qui est la plus petite délégation en termes de nombre. Le président lui-même a décidé de prendre part à cette compétition, le président Mamadou. Suivi par la délégation musulmane, où il n'y a également qu'un seul combattant, mais on peut considérer le dromadaire comme un combattant, donc ils sont deux. Le sultan Mohamed II lui-même a décidé de prendre part à cette compétition avec sa fidèle cimetière d'or, l'une des épées les plus puissantes du monde quand même. La princesse du royaume du Canvas pour la délégation canvanaise, et évidemment, elle n'est pas seule. Il y a également, en fait, il y a toute la famille royale du royaume de Canvas, avec le roi Nef, qui est le leader de cette équipe. Sans oublier leur drapeau là, mais il ne tient pas. Et bien sûr, la délégation Promène, représentée comme toujours par le couple impérial de l'Empire Promain. Ils ne sont que deux, mais bon. Le royaume du Japon qui a décidé de participer, vous allez voir qu'ils ont une équipe avec pas mal de combattants déjà. Nous avons Alm déjà. Et nous avons également Fox, l'un de ses 2 meilleurs amis, car nous avons également Roy lui-même, qui fut à un moment l'épéiste le plus fort du monde, sachant que Fox était le plus rapide et Alm l'un des épéistes les plus puissants du monde. Et ce n'est pas tout. Ils ne sont pas que 3, bien sûr. Mais il y a la reine du royaume du Japon qui a décidé de venir. Et bien sûr, le seul unique, le roi Sakanji Ito, avec son fidèle cheval et le drapeau de son pays, ils ont décidé de participer à cette compétition. Et c'est parti pour faire place à la délégation Grus, avec notamment Darren le Grus. Nous avons bien sûr son meilleur ami Chrome, qui ne sont pas les seuls à venir, bien sûr. Nous avons le célèbre Dimitri, le plus puissant de tous. On raconte même qu'il est plus puissant que le légendaire Ike du royaume de Xin. Mais d'ailleurs, il va venir participer. Mais en attendant, il faut d'abord terminer de voir les délégations russes, avec notamment le prince Pierre qui vient lui-même. Et bien sûr, il y a la reine du royaume de Grussie qui porte le drapeau de leur pays. Et bien sûr, le seul et unique Salif, le roi du royaume de Grussie, avec son fidèle cheval et sa Faché Omega et l'Escaligrus, l'épée la plus puissante du monde. Après, pour fonder, et bien sûr, que seraient les Grusses sans leurs fidèles rivaux, la délégation américaine, avec notamment la fille et le fils du président américain. Et bien sûr,
la femme du président américain et le président américain lui-même a décidé de venir. Le président américain Donald Trump, bien sûr. Hein. Et maintenant, l'avant-dernière délégation, la délégation chinoise, avec Billette et son meilleur ami Corinne. Ce sont deux amis d'enfance. Ils ont tous les deux des épées très importantes. Zhong Dao et l'épée de Corinne. On n'a pas encore vraiment d'informations sur le nom de son épée, mais cela ne devrait pas tarder à savoir. Et bien sûr, le légendaire Ike lui-même. Et bien sûr, ils ne sont pas que trois. Il y a également la famille royale tout entière qui est venue. La princesse Noa et bien sûr le porte-drapeau, le prince Fushi qui aujourd'hui même fête son 9e anniversaire car nous sommes le 29 juillet 2024. Et bien sûr la reine Lucina et bien sûr le roi Marc qui a la Pearl Falchion et le Shandian Wenjiang, aussi appelé l'emblème de foudre ou l'emblème foudroyant. Et Lucina qui a la Giga Falchion, bien sûr. Ike qui a Ragnel. Et voilà pour la délégation chinoise. Et il ne reste maintenant plus qu'une seule équipe. Maintenant, la délégation de Captain Bird. C'est la seule équipe qui ne représente pas de pays. Mais chacun d'entre eux descend d'un pays. Ils viennent presque tous du futur. Pourquoi presque? Eh bien parce qu'il n'y en a qu'un seul d'entre eux qui ne vient pas du futur. Nous avons bien sûr Captain Columbus, Captain Froth, Captain Eagle, celui qui vit à l'époque actuelle. Sinon tous les autres viennent du futur. Et ensuite nous avons Captain Chicken. Nous avons bien sûr Captain Duck. Et ça ne s'arrête pas là. C'est certainement la plus grande équipe en termes de nombre de participants. Avec Captain Seagull, le légendaire Captain Falcon, le leader de cette équipe. Nous avons après Captain Pagen. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre époque. Lui et son meilleur ami, qui est juste à côté, Captain Phoenix, avaient déjà été téléportés dans le passé. Et semblerait même qu'ils aient à nouveau été téléportés dans notre époque. Et bien sûr, Captain Griffin, le dernier membre de l'équipe de Captain Bird. Nous avons donc 10 équipes, les Bagotes, les Bongolais, les musulmans, les Cambanais, les Promains, les Japonais, les Grusses, les Américains, les Chinois et les Captain Bird. Et maintenant que la délégation de leur équipe est faite, il ne reste qu'une chose à faire. Tout d'abord, la traditionnelle promesse de jouer dans les règles de cette équipe. Alors, nous promettons que nous jouerons fair play et dans les règles de cette grande compétition. Ouais. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, nous allons vous expliquer les règles, car elles avaient changé par rapport à la précédente saison. Les règles sont à peu près les mêmes, sauf que déjà, vous ne vous battrez plus juste pour vous battre. La grande nouveauté, vous vous battrez pour les hôtels. Mais quels hôtels? Eh bien, il y a 4 hôtels. Des hôtels de couleur, à commencer par l'hôtel rouge. Où vous pourrez remarquer une hache de feu, vestige de l'édition de 2023 de cette compétition. Chaque hôtel de couleur est entouré par une dizaine de piliers de couleurs numérotés. Il y a également juste là l'hôtel bleu où c'est pareil, sauf que là on peut voir un graffiti d'un soldat russe et là d'un
d'un tireur d'élite Grus qu'on pourrait très bien appeler un cavalier noirder Grus ou un cavalier blancheur Grus ou un chronoseur Grus ou un annonceur Grus ou même un alphateur Grus ou un homme mystérieux Grus, mais certainement pas un sniper Grus. Et je dis trop de fois Grus. Oh là là. Juste derrière la délégation américaine et chinoise, vous l'aurez deviné, l'hôtel verte, ouais, et bien sûr, l'hôtel blanche, enfin l'hôtel blanc. Et voilà, nous avons les 4 hôtels que vous devrez vous approprier. Mais ce n'est pas tout. C'est très simple. Pour pouvoir vous emparer d'un de ces hôtels, si vous avez une épée, il suffit de la planter dedans et d'attendre 10 secondes. 10 secondes durant laquelle n'importe quel adversaire peut venir vous attaquer et essayer de vous l'arrêter. Mais si vous n'avez pas l'épée, vous pouvez poser votre main et attendre ces 10 fameuses secondes. Bien sûr, le vainqueur sera celui qui aura réussi à s'emparer de tous les hôtels pendant la limite de temps imparti. C'est-à-dire que même si vous avez tous, tant que le temps n'est pas entièrement parti, je vous rappelle que vous êtes là pendant quelques jours. Donc, ouais. Et bien sûr, vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez des armes. Les armes sont bien sûr autorisées. Et vous pouvez tuer votre adversaire, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ouais. Et comme c'est une nouvelle saison, j'avais oublié de vous préciser, mais je pense que vous avez remarqué, je suis là, bien ici, là où avant j'étais juste une voix off. Et du coup, il n'y a pas de QG. Et sur ce, que la Battle Royale commence! Ok, alors voilà ce qu'on va faire. On va en envoyer un par un. Chacun va essayer de s'emparer d'un de ces 4 hôtels. Toi là, tu vas essayer de t'emparer de l'hôtel rouge. Et toi de l'hôtel bleu. Et toi de l'hôtel vert. Et moi, je vais m'emparer de l'hôtel blanc. Ok? Ok. C'est parti. L'hôtel rouge, j'y suis. Pendant ce temps-là, ok, direction l'hôtel bleu. Bon voilà, l'hôtel bleu. Et à nouveau, pendant ce temps, ok, je vais partir pour l'hôtel vert. Mais voilà. Et encore une fois, pendant ce temps-là... Bon, moi, je vais m'occuper de l'hôtel blanc. Nous y voilà. La fille du président Pagode avec la hache du phénix. Ok, l'hôtel rouge a déjà été prise. Et ce n'est pas tout. L'hôtel bleu également. L'hôtel vert aussi. Et pas que... Et l'hôtel blanc. Il semblerait que chacun de ces 4 hôtels ait déjà été pris par Hypagote. Vont-ils pouvoir gagner? Mais pour combien de temps? Car je vous rappelle que vous pouvez toujours vous faire voler les hôtels, mais vous pouvez également vous emparer des hôtels qui ont été pris par d'autres équipes. Et justement, je ne vais pas les laisser faire. Oui, j'y vais. Oh, je vais commencer par celui-là. Oh, une gamine. Ça ne devrait pas être très simple, très compliqué, même s'il a une arme. Mais je pense qu'elle ne sait pas encore s'en servir. Elle m'a vu. Prends ça. Le premier combat de cette compétition vient de commencer. Mais lequel d'entre ces deux-là va
On va gagner? À suivre.